Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un haul. C'est pas parce que je n'aime pas le manga ou parce que j'ai quelque chose contre vous. Non, c'est j'ai plus beaucoup d'espace chez moi et je les relirai jamais. Et c'est des mangas que j'ai perdu l'intérêt et que j'ai en fait qui sont là juste par souvenir en fait. J'ai cette chose où je me souviens en détail de tous les moments où j'ai acheté un manga, où je l'ai lu pour la première fois. Donc franchement, je suis vraiment très attachée à tous mes mangas, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être que je m'en débarrasse. C'est juste de la place qui a été prise alors que je pourrais acheter d'autres mangas qui me plaisent bien plus. Donc voilà. Et ouais, en plus, ils sont généralement tous en bon état, donc j'ai pas envie qu'ils restent là en décor et qu'au bout d'un moment, si je me mets, si je déménage de chez moi, ben personne ne le lise ou ça finit juste à la poubelle. Je suis même pas sûre, en fait, je vais vous parler de certains mangas que j'aimerais vendre. Peut-être qu'en fait, au final, j'en aurai plus, enfin que j'aimerais vendre ou donner. Peut-être qu'au final, j'en aurai plus. Mais là, pour l'instant, je vais vous présenter ce que j'ai. Il fallait que je fasse la vidéo quoi qu'il arrive, donc voilà, peut-être qu'au final, ils seront pas dans mes ventes ou quoi que ce soit. Donc ouais, mais c'est pas parce que je les aime pas, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est pas parce que j'ai quelque chose contre vous, c'est vraiment parce que j'ai besoin de libérer l'espace et que I'm broke, so I might need some ching ching. Donc voilà. Oh là là, je vais me rappeler à chaque fois, franchement si la vidéo est longue, c'est parce que je me rappelle à chaque fois de quand est-ce que je l'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté, comment je l'ai acheté, où je l'ai acheté, comment je l'ai lu, pourquoi je l'ai lu, comment c'est... Il y en a beaucoup que je vais garder parce que je suis très, mais vraiment très attachée sentimentalement. Alors que je n'aime pas le manga. Donc voilà, je suis vraiment, j'en ai beaucoup. Je savais pas que j'avais autant de mangas que ça. Ils étaient dans mon dressing, ils sont même pas dans mes bibliothèques, ils étaient dans mon dressing. Tellement j'ai plus de place. On va commencer. Il y a du yaoi, il y a du shonana, il y a du shoujo, il y a du shonen, il y a du seinen. Il y a de tout. Et j'ai vraiment envie de réduire ma quantité de mangas. Donc voilà, on commence. Pour commencer, on a les Black Butler. J'ai du 1 au 8, je me suis arrêtée au 8, c'était il y a très très longtemps. J'étais gaga de la série, puis en fait c'est devenu trop long, j'ai arrêté de lire, j'ai perdu intérêt, et du coup c'est juste 8 livres qui prennent, 8 mangas qui prennent de la place dans mes affaires. Mais franchement c'est vraiment un seinen, shonen que j'aime beaucoup, parce que si elle est jeune, donc c'est un shonen, mais seinen. Bref, c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup, pour la simple et bonne raison que je lisais, c'est pas l'un de mes premiers mangas, mais c'est l'un des premiers mangas que j'ai acheté, le premier étant des Greyman. Et oui, du coup, ouais, c'est Sébastien. Bref, faudrait que je lui dise au revoir. Du coup, Black Butler. Une autre série, c'est Seed of Love. C'est un shoujo dont je ne me souviens vraiment pas. C'est une fille qui tombe amoureuse d'un garçon, sauf que le garçon, il a une petite copine. Enfin, vraiment, c'est le shoujo typique qui n'a pas de hype, mais qui est assez sympathique à lire, qui est très mignon. Le style de dessin est pas mauvais. Le style de dessin est très très beau, hein. Et j'avais ça quand j'étais au collège. Je les ai jamais relus et j'ai même pas la série au complet. Ensuite, ce sera beaucoup de one-shot pour la simple et bonne raison que j'en achetais beaucoup. J'aimais pas avoir ce commitment de oh, je dois acheter la série donc il faut que j'achète ça, 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 ça. Un shoujo, c'est une duologie. C'est Spicy Pink de Wataru Yoshizumi. C'est un shoujo. Ça part d'une mangaka qui fait un speed dating et qui tombe amoureuse d'un gars. Il est médecin et c'est leur histoire. Elle a menti sur son taf, donc voilà. Et donc oui, c'est leur histoire d'amour. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, l'histoire est très très mignonne. Donc ouais, j'aime beaucoup les mangas de Wataru Yoshizumi, la preuve j'en ai beaucoup, j'en ai gardé certains. Et je me débarrasse de PXP, qui est l'histoire d'une fille qui est je crois une espionne ou une voleuse. Je les ai jamais relus en fait depuis, enfin je les ai peut-être relus à l'époque où j'étais au collège-lycée, mais entre temps... jamais relu. Celui-ci, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai eu. Ouais, c'est dommage. Il faut qu'ils aient une autre vie. Ensuite, beaucoup de one-shot yaoi. Vraiment, énormément. On a The Wolf in Love, The Hungry Rabbit de Neko Kanda. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que le style de dessin me plaisait et parce que le nom de la mangaka qui est Neko Kanda. Kanda qui est un de mes personnages préférés des Greyman. Donc voilà. L'histoire est très mignonne, je dois avouer. C'est un yaoi. Les mangas de Neko Kanda sont plutôt sympathiques, donc ouais. Ensuite, on a The Door to the Closed Mind de Tsuta Suzuki qui est connu comme mangaka de yaoi. Et donc c'est aux éditions Taifu.
C'est voilà, donc c'est une mangaka qui est très connue, qui fait des mangas qui sont assez célèbres, assez reconnus et populaires. J'ai acheté celui-ci parce que le style de dessin m'intéressait, mais après c'est pas quelque chose que je relirais, mais bon. C'est pas quelque chose que j'ai relu, absolument pas, donc non, tant pis pour moi. Ensuite, on a Do You Know My Detective de Hirotaka Kisaragi. C'est sur des détectives, il y en a un qui est très oblivious, il y en a un qui est très intelligent. Mais l'histoire est pas mal. Enfin, après, c'est pas quelque chose que j'aime, j'aurais aimé que ce soit un peu plus développé, mais voilà. Donc, je me débarrasse de celui-ci. Ensuite, on a le premier volume de Castle Heaven de Shise Okawa. J'aime beaucoup certains mangas de Shise Okawa, mais pas quelque chose que j'ai adoré. Donc, non, merci. Oh, mon premier, mais vraiment premier shonenai. Si ton rêve se réalise, de Romokomi Ike. Le style de dessin m'a donné la migraine. Il y a beaucoup de traits, mais après c'est une histoire qui est vraiment pas mal. Franchement, toutes les histoires sont pas mal, donc je regrette pas mes achats, mais c'est juste que... Ouais, l'histoire est pas mal. Et c'est mon premier shonenai. Oh là là. On a The Case of My Best Friend and Me de Kurumi Otsuki aux éditions Boys Love IDP. Ensuite, on a 6LDK de Kurumi Otsuki, encore. Après, on a Twinkling Star de Isaku Natsume. Isaku Natsume, j'aime énormément ces mangas, mais je ne relirai pas celui-ci. Il y en a d'autres que je relirai, mais pas spécialement celui-ci. On a Pardonne-moi de Kaname Itsuki. Après, on a The Youth Yearns Love de Karasuhino. Mignon aussi, mais je ne le relirai pas. Ce sera tout du mignon. Je regrette pas mes achats. Ce sera juste du mignon, mais je ne le relirai pas. Donc, ouais, ils sont juste là à prendre la poussière, hein, les pauvres. Ami ou amant de Yu Moegi. Moegi. Donc j'ai pas la série de Private Teacher. Donc il y a certains personnages que je reconnaissais pas. Donc oui, l'histoire est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise. Mais c'est du yaoi quoi. C'est genre du yaoi. Pas de vrai plot. C'est plus de la manipulation. Voilà. Ensuite, Lost Memories de Yumi Natsuki. J'adore les mangas de Yumi Natsuki. Il y en a beaucoup que j'aime tellement. Genre Sayonara Game, Petit Oisillon sur le rivage. Vraiment, j'adore cette mangaka. Et je l'ai découvert avec ce manga qui est mon premier yaoi que j'ai acheté. Mon premier yaoi. Et ça parle d'une personne qui s'est pris un poteau et qui se souvient plus. Et voilà. Et non, l'histoire est pas mauvaise. Franchement, l'histoire est pas mauvaise, mais je préfère les autres œuvres de Yumi Natsuki. Après, on a Open 24 Hours a Day de Miya Tennoji. Miya Tennoji fait beaucoup de yaoi juste pour le yaoi. Il n'y a pas vraiment beaucoup de plot, c'est plus du plot what plot. Il y a une petite histoire, mais ça va pas très très loin. Donc oui, je suis pas très très fan de ce genre de yaoi. Le style de dessin est vraiment très beau. Ce manga m'a valu le surnom de Miss Sucette pendant un certain temps. Mais voilà, du coup, ça sert à rien qu'il se prenne la poussière. Après, on a La vie raffine de Mr. Kayashima de Eli Mamara et Haruhito No. Quand il y a deux auteurs comme ça veut dire qu'il y en a une qui écrit et il y en a une qui dessine. Le style de dessin est vraiment très beau. C'est une mangaka que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup ses œuvres, j'aime beaucoup son dessin. Mais après, c'est pas une histoire que je relirai. Amairo Paradox. J'ai les deux premiers volumes. J'ai pas acheté la suite. Ça fait des années, donc voilà. 10 Count de Rito Takarai. Rito Takarai, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Kiss Him Not Me et 7 Days. Mais 10 Count, je trouve ça tellement problématique. J'ai acheté le premier volume parce que à l'époque j'étais oh c'est trop bien de voir Rito Takarai. J'ai regretté. Je trouve ça très problématique de romantiser une histoire d'amour entre un médecin et un patient. Ok, ils peuvent tomber amoureux, mais pas en romantisant un handicap aussi important que celui de... Il s'appelle comment? Oda Shirotani. De Shirotani. Mais c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Donc ça, c'est sûr et certain. Hein. Je le veux out. Ensuite, on a une duologie que j'ai achetée il y a très très longtemps. C'est Otaku Girls de Kanji Natsumi. Pourquoi
Est-ce que j'ai pas acheté la suite? Je me pose vraiment la question parce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce manga. Et I relate tellement sur certaines expériences qu'elles ont vécues. Je suis un mélange entre les deux, je pense, je trouve. Ça prend juste la poussière. J'ai acheté ça quand j'étais au collège, j'ai acheté les 2 premiers volumes. Et depuis, j'ai pas lu la suite, donc out. D'autres one-shots, on a A Boring Man de Yamamoto Kotetsuko, dont je n'ai strictement aucun souvenir. Yamamoto Kotetsuko est vraiment une mangaka que j'adore, mais je pense que je l'ai pas relu, donc ça sert à rien. Ensuite, on a Lunch with You de Setsuko Kato. Le style de dessin est vraiment merveilleux. J'ai lu beaucoup de ses mangas, je pense presque tous. Après, on a The Greatest Common Divisor de Chiaki Kashima. J'ai aucun souvenir de l'histoire. Le style de dessin est vraiment très beau, cela étant dit. Après, on a Your Note de Junko. Junko, je l'adore. J'adore ses mangas, j'adore son style de dessin. Elle fait du shonenai, donc c'est vraiment trop mignon, j'aime beaucoup. Elle fait du yaoi. C'est du yaoi. Ok, elle fait du yaoi. Mais il se prend la poussière, celui-ci. Dommage. Dommage. Puis après, on a la série, pas trop série, je ne comprends plus, de Same Differences de Nozomi Hiragi. Il y a un drama qui est sorti, je pense que c'est juste un film. J'ai jamais compris. Est-ce que c'est un one-shot? Ça dit one-shot, mais c'est une série. Du coup, la première fois, je l'ai acheté. Je me suis dit, c'est trop cool. Sauf qu'on est quand même resté un peu sur notre faim. Et après, ben, ils ont commencé à tous les ans, en fait, à chaque fois que j'allais à une Japan Expo. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est les changements de couleur dans la couverture. Et aussi, dans les 2 derniers volumes, ils ont changé la texture de la couverture. Mais à part ça, enfin, je les aime beaucoup. Je suis vraiment attachée aux personnages parce que tous les ans, je lis un volume sur eux. Mais là, c'est trop. C'est trop. Là, c'est vraiment une dedication. À la base, je l'ai acheté parce que c'était un one-shot. Et là, c'est vraiment devenu une série. La preuve, j'ai 5 volumes. J'ai 6 volumes. Non, non, non. Je suis désolée, mais je vais pas les relire. C'est ça le problème, c'est que je vais pas les relire. Il y en a peut-être 2 que je vais potentiellement relire, mais vu que c'est une série, non, je vais pas. Faut pas séparer la série. Après, on a la duologie le jeu du chat et de la souris de Setona Mizushiro. Je comprends pas ce manga. En fait, je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé sur le coup. Et puis après, je me suis posé la question de, en fait, l'histoire, c'est quoi? Donc, je m'en souviens pas, je les ai pas relus. Et c'est vraiment dommage parce que le style de dessin est très beau, la mangaka est vraiment talentueuse, l'histoire est très intéressante pour ceux qui la comprennent. Et moi, c'est pas fait pour moi. Là, je sais pas si je vais m'en prendre plein la gueule ou s'il y en a qui seront intéressés, mais je vais unhaul une série que j'aime beaucoup. C'est pas l'une de mes premières, mais c'est l'une de mes premières mangaka. C'est Sekaiichi Hatsukoi de Shungiku Nakamura. Shungiku Nakamura? J'ai les 3 premiers volumes. Je trouve les mangas de Shungiku Nakamura, c'est des premiers. C'est comme si on disait, c'est un peu le Captive Prince, Prince Captive du MM. Certains aspects sont problématiques, mais Sekaiichi Hatsukoi, les mangas de Shungiku Nakamura sont vraiment problématiques à un certain point et je préfère m'en séparer. Je vais les relire, je vais les lire, la suite, mais pas les garder parce que pour moi c'est vraiment, il y a des aspects je trouve très problématiques, surtout le consentement, mais je vous ferai toute une vidéo à part sur les yaoi parce que j'essaie de m'en éloigner un peu plus ou de vraiment trier mes lectures yaoi parce que voilà. Donc on a les 3 premiers volumes de Sekaiichi Hatsukoi. Après on a Vampire Doll de Erika Kari. C'est un manga, je crois que c'est un shonen, mais certains aspects c'est un shoujo de très gothique, très dramatique. J'aime beaucoup, j'adorais à l'époque. Ça peut tourner en shonenai. C'est l'histoire en fait du prince vampire qui a été ressuscité dans une poupée très mignonne. Et il était très beau. Donc voilà, et donc c'est son histoire, il va faire des quêtes, il va faire des recherches, il va faire des combats, il va faire tout ça. Et donc voilà, c'est son histoire. J'ai acheté ça quand j'étais au collège, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas acheté la suite et j'ai pas lu la suite non plus. Donc ça sert à rien qu'il se prenne la poussière encore. Et enfin pour terminer, je suis en train d'être très très sentimentale. Et enfin pour terminer, on a toute une série qui n'est pas complète, j'en ai 12. Et il s'agit de Shoujo Romantica de Shungiku Nakamura.
C'est mon premier yaoi que j'ai regardé en animé. C'est la première série yaoi que j'ai achetée. Mais je ne les relis pas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu la suite. Je trouve certains aspects très problématiques. Je trouve tout problématique de toute façon. Je trouve certains aspects problématiques. Et il est temps pour moi de leur dire au revoir. Je pars du principe où je ne les relirai pas. Ils ne m'inspirent pas beaucoup de joie. D'accord, j'ai des sentiments, d'accord, j'ai des souvenirs, mais ils ne m'inspirent pas spécialement de la joie. Donc, je m'en débarrasse. Marie Kondo Who. J'espère que la personne qui les aura après en prendra vraiment soin. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé des titres intéressants. Si vous voulez, n'hésitez pas, j'ai le lien en barre d'infos. Ça me ferait vraiment plaisir qu'il y ait une nouvelle maison pour ces livres-là. Vraiment, ils le méritent. J'ai pas envie qu'ils restent chez moi posés à rien faire. Surtout, ils sont cachés dans mon dressing. Si je lis un manga dans mon dressing, c'est parce que je veux le lire. Et ceux-là n'ont pas bougé depuis vraiment des années. Et vraiment des années et des années. Certains même une décennie. Donc, ce serait vraiment dommage qui reste là, ça sert à rien. Et autant en faire profiter quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Je vous dis à une prochaine fois. Passez une très très bonne semaine, bonne fin de journée, bon week-end. Je vous dis ciao.